إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue avec notre dars de Durusun min al-Qur'an al-Karim du Cheikh Salih al-Fawzan. Et la dernière fois qu'on s'est laissé, on a expliqué les paroles de l'imam al-Fawzan, Cheikh al-Fawzan, lorsqu'il parlait du fait qu'on ne peut pas suivre une religion lorsqu'elle a été abrogée. Une fois qu'elle a été abrogée, il faut l'abandonner et puis on doit suivre celle qui est venue l'abroger, c'est-à-dire l'islam. Et là, il va donner un exemple. Il continue en expliquant. Il dit خذ مثلا لذلك كانت الصلاة في أول الإسلام إلى بيت المقدس وكان النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يستقبلون بيت المقدس بأمر الله فعلهم هذا إسلام فلما نسخت القبلة وحولت إلى الكعبة صار حكم الإسلام هو التوجه إلى الكعبة فمن بقي متوجها إلى بيت المقدس لم يكن مسلما بعد النسخ. قال تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, il dit par exemple, on peut voir qu'au début de l'islam, les musulmans ont été ordonnés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les musulmans ont été ordonnés de se tourner vers la Bayt al-Maqdis en Palestine par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'ils faisaient la salat. Et le fait qu'ils faisaient ça faisait partie de l'islam. C'était un acte de l'islam, du fait de se tourner vers cette qibla. Par la suite, cette qibla a été abrogée et elle a été changée pour Al-Kaaba. Les musulmans ont été ordonnés par la suite de se tourner vers la Kaaba, comme ça a été rapporté par Al-Bara dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est authentique et la qibla a donc été changée. Donc le nouveau verdict dans l'islam est devenu qu'on doit se tourner vers la Kaaba. D'accord? Donc le cheikh dit donc celui qui reste tourné vers Bayt al-Maqdis après ça, eh ben il n'est plus considéré comme étant un musulman après l'abrogation. Et il mentionne un verset dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, le verset 143, qui dit et on a fait de la qibla, on a uniquement changé la qibla pour voir, on a changé la qibla sur laquelle tu étais pour voir lequel d'entre vous suit réellement le messager et qui d'entre vous va tourner et revenir sur ses pas, se tourner et retourner sur ses pas. Donc c'est pour déterminer qui est-ce qui suivait réellement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ne le suivait pas avec foi et conviction.
Donc le cheikh dit فالدين اتباع للرسول وليس هو تعصب للهوى. La religion, c'est de suivre le prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça n'a pas rien à voir avec le fait de s'accrocher fanatiquement à nos passions. Parce que c'est ça, c'est la réalité à propos, par exemple, des Juifs. Ils suivaient la vérité juste par passion, du sens que, par exemple, la vérité qui vient du peuple ou de leur peuple. Mais si la vérité leur vient d'un prophète qui est d'un autre peuple, ils le rejettent, même si c'est la vérité. Donc, ils ne suivent pas la vérité en réalité, mais ils suivent uniquement leur passion. Donc, il faut se référer à la vérité et accepter la vérité d'où elle vient, peu importe qu'elle soit de notre peuple ou de notre peuple, tant que ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, comme le cheikh explique, c'est le fait de suivre ses passions qui dévie beaucoup de personnes du droit chemin. Après le cheikh il dit ولهذا لما نسخت القبلة كان أناس يصلون العصر إلى بيت المقدس على الأصل فجاءهم مخبر فأخبرهم أن القبلة حولت إلى الكعبة المشرفة فاستداروا وهم في الصلاة. C'est pour ça qu'on voit l'exemple des Sahaba, comment ils ont appliqué les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment ils se sont soumis à l'ordre du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsque l'ordre est descendu. Lorsque, par exemple, les gens priaient, lorsque la Qibla a été changée, il y en a encore des gens qui priaient la prière de Asr vers Bayt al-Maqdis, comme c'était à la base, comme c'était à l'origine. Mais, pendant qu'ils étaient en train de prier, quelqu'un est venu les informer que la Qibla a été changée et qu'ils devaient maintenant prier vers la Kaaba. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? En pleine prière, ils se sont tournés et ils se sont dirigés vers la Kaaba pour respecter et se soumettre à l'ordre qui avait été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Et ça c'est rapporté selon Ibn Umar, et c'est un hadith muttafaq alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim également. Donc ça c'est authentique également. Donc on voit comment l'exemple des Sahaba, lorsque un ordre leur venait, ils se soumettaient tout de suite et ils ont implémenté les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. فكان أول الصلاة إلى بيت المقدس وآخر الصلاة إلى الكعبة. Donc au début on priait vers Bayt al-Maqdis quand on faisait la salat et ensuite la salat a été changée et on devait prier vers Al-Kaaba. لأنهم صلوا أول الصلاة إلى بيت المقدس وبناء على الأصل على الأصل حيث لم يبلغهم خبر تغيير القبلة ولما بلغهم الخبر انقادوا وتحولوا إلى الكعبة وهم في الصلاة ولو استمروا بعد الخبر إلى بيت المقدس بطلت صلاتهم وهذا هو الاستسلام والانقياد لله جل وعلا. Donc le cheikh il dit, au début de leur prière, ils priaient vers al-Bayt al-Maqdis et à la fin, ils priaient vers la Kaaba. Pourquoi? Parce qu'au début de la salat, ils se basaient sur la règle de base qu'on priait vers Bayt al-Maqdis. Mais lorsque l'ordre leur est venu de se tourner vers une nouvelle Qibla, alors ils se sont soumis et ils ont changé vers la Kaaba alors qu'ils étaient durant la prière. Et le cheikh il dit que s'ils avaient continué à prier encore vers la Bayt al-Maqdis après avoir reçu l'information, leur prière n'aurait pas été valable. Leur prière n'aurait pas été valable parce que l'ordre est venu alors une fois qu'ils l'ont entendu, ils devaient la respecter. Et le cheikh dit que c'est ça la soumission et c'est ça le fait de se soumettre dans notre obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh dit فالله جل وعلا يشرع في كل وقت ما تقتضيه المصلحة لعباده تبعا لحكمته سبحانه وتعالى وعليهم الامتثال لأن السعادة كل السعادة في اتباع ما أمر الله تعالى به. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré à toute époque et à tout moment, pour tout instant et pour tout moment, ce qui impliquait le plus grand bienfait pour ses serviteurs, tout par rapport à ce qui correspond à sa grande sagesse infinie.
la sagesse infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les serviteurs doivent uniquement mettre en application les ordres et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tout le bonheur en réalité